Nous voilà donc de retour dans cette splendide forêt de Fontainebleau, forêt de 25 000 hectares, vestige des grandes forêts apparues à la fin de la dernière glaciation il y a environ 9000 ans. Le massif témoigne de la dernière invasion marine du bassin parisien il y a 34 millions d'années. La mer y a déposé des sables qui peuvent atteindre une épaisseur de 70 mètres. Ce sable est lui-même recouvert d'une dalle de grès de 4 à 5 mètres d'épaisseur, de sédiments calcaires et de limon. L'érosion a ensuite fracturé la dalle de grès, formant des formes souvent surprenantes faisant penser à des animaux ou à des objets. C'est à Claude-François de Neucourt, qui se fixe à Fontainebleau en 1832, que l'on doit 150 km de sentiers à travers Cahors et Futay. Charles Collinet poursuit son œuvre en ouvrant à son tour plus de 100 km de sentiers à partir de 1875. Ce parcours qui borde les buttes rocheuses au nord de Fontainebleau est particulièrement varié et pittoresque. Le tunnel de la Gravine. Il offre la découverte d'un secteur qui fut autrefois largement exploité par les carriers. Ils nous ont laissé de nombreux fronts de taille, recélant auvents et cavernes, ainsi que quelques chemins grossièrement empierrés, convergeant vers Fontainebleau. Là, les sangliers, ils ont bossé, hein. Alors c'est l'abri d'Edgar et Marguerite, ici. Ouais, c'est marqué Château. C'est marqué Château, mais c'est quand même l'abri d'Edgar et Marguerite. Puis apparemment, il y a un autre abri au-dessus, hein, tu vois. Regarde, c'est les enfants. Oh, à mon avis, c'est des grands-enfants, ça. Hein. Voilà, le chaos de Corneille. C'est vrai que ça fait des champignons. Aussi, le rocher du site, du site de Corneille. Sur lequel était silhouettée une Vierge à l'enfant. Et la grotte de Maria Brunetti. Voilà le rempart du Mont Hussy. Alors le mont Hussy serait une déformation de Montoisy, lieu connu dès 1349, ou alors mont Tussy sur les plans de 1778. Non, remarquable. Rocher de Fontange. Le tunnel d'Imely. Proche de Merlin-l'Enchanteur. Faut faire attention parce que des fois il y a des indigènes qui sortent des grottes. Bingo! Attention, voilà l'antre de la fée Vipérine. Nous approchons de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours, qui témoigne d'un fait miraculeux, je vous raconte. En 1661, le sieur d'Aubron, capitaine du Grand Condé, venait rejoindre la cour à Fontainebleau. En descendant le chemin de Melun, son cheval s'emballe et son éperon fut pris dans l'étrier. Le cavalier est traîné sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à l'emplacement de la chapelle actuelle. Elle invoque Notre-Dame et son cheval s'arrête net. Sain et sauf, le gentilhomme fit placer une image de sa protectrice sur le tronc d'un grand chêne. En 1690, une première chapelle est construite. Détruite en 1793, reconstruite en 1821, c'est la restauration de 1865 que nous voyons. Montez vers la croix du Calvaire et attention, 139 mètres d'altitude. Ce second sentier de Neucourt emprunté maintenant permet d'accéder à des points de vue remarquables en côtoyant de nombreux vestiges d'anciennes carrières.
grotte Benjamin, comme vous le voyez, elle est classée X. Voilà les défilés des cyclopes, on dirait un rhinocéros. Entre 1731 et 1755, on construisit sur l'un des pitons du fort des Moulins, alors dépourvu d'arbres, un calvaire composé de 3 croix abrité par un petit toit. Abattu en 1793, relevé en 1805, abattu de nouveau, la croix actuelle date de 1838. La tradition orale rapporte que dans la semaine même de l'inauguration en 1805, un nommé Goutor, ouvrier ayant participé à la démolition des croix en 1793, avait perdu la vue. Dans la Fontainebleau, et on devine le château. Quand on aperçoit les tours. À proximité, le bouquet de la reine Amélie, un chêne sessile figurant parmi les arbres remarquables de la forêt. Le 5 mai 1866, Denecourt découvre la merveille des roches de Fontainebleau ou roche du 5 mai, curiosité qui va devenir roche-éponge. Ce bloc de 50 tonnes, troué de capricieuses cavités, est caractérisé par d'intéressants détails et de remarquables accidents. Il présente l'aspect d'une formidable éponge ou plutôt celui d'un assemblage d'ossements, de carcasses pétrifiées où apparaissent des squelettes, des têtes, des figures de toutes espèces d'êtres naturels et fabuleux. C'est la description que Denecourt en fait. Voilà la fontaine Isabelle. Nous abordons le circuit des fontaines aménagé par Denecourt au XIXe siècle. Ces fontaines recueillent les eaux de pluie qui s'infiltrent par les dalles de grès. Denecourt disait en 1868 de la fontaine d'Orly: « Cette fontaine que j'ai fait construire sous le banc de grès d'une ancienne carrière, après avoir fait creuser profondément pour réunir dans les rigoles ou caniveaux les larmes qui s'échappaient de côté ou de l'autre, est la plus précieuse qui se trouve dans nos promenades, vu que son eau est coulante et à l'abri de toute souillure et ne tarit jamais. » Bon bah alors, à votre santé. C'est la Désirée. C'était autrefois la fontaine des Acacias et son nom actuel est dû à une noble dame, épouse d'un forestier local. Voilà la tortue du Caspo. Cherchez où est la tortue. Nous arrivons à la tour Denecourt. Construite en pierre sèche en 1851 par Denecourt, la tour d'observation, anciennement Fort l'Empereur, est inaugurée par Napoléon III et l'impératrice Eugénie le 23 novembre 1853. Le fort s'écroula en 1878 à la suite d'un tremblement de terre. Elle fut rebâtie et surélevée par Collinet grâce à une souscription publique et le monument prit alors le nom de Tour Denecourt. On a RSI, puis Vilaine-sur-Seine, Saint-Mauro, le centre de recherche EDF des Renardières, et on a Avon. Et alors, elle est pas magnifique cette forêt ?